Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine d'avril, du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Morgan Greer Tarot et le petit oracle de l'arbre de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le 8 de coupe, la reine d'épée, le 10 d'épée, le chariot, le 7 de denier et le pape. Alors, bon, il y a vraisemblablement ici quelque chose qui se termine. Ça peut être dans la matière, le fait de laisser quelque chose, quelqu'un, une situation derrière vous pour passer à autre chose. Ça peut être au sein d'une situation, d'une relation, d'un travail, etc. Il y a un cycle qui est en train de se boucler et vous allez passer à autre chose sans pour autant changer de partenaire ou changer de boulot. Et pour d'autres, ça peut être simplement intérieur. Il y a une façon d'être, une façon de penser qui est en train de se modifier. Il y a une ancienne façon de penser qui vous servait plus, qui vous servait pas, qui vous sert plus du tout. Et vous voulez plus, vous voulez mieux. Alors, moi j'aime bien avoir ce pape en résultat du tirage parce que c'est une jolie carte qui dit t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et je dis t'inquiète pas parce qu'effectivement, il y a des moments où vous prenez la tête les béliers. Mais ça aussi, vous êtes en train d'en finir avec ça. Ok. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec ce 8 de coupe. Le 8 de coupe, on laisse derrière soi quelque chose, quelqu'un, une situation ou une part de soi qui était confortable. On avait 8 coupes. 8 coupes, c'était du confort, c'était de l'harmonie, c'était chouette, c'était agréable, ok. Mais ça n'est plus suffisant. Avec le 8 de coupe, je veux plus, je veux mieux. Alors est-ce que c'est je veux plus, je veux mieux dans la matière? Est-ce que c'est je veux plus, je veux mieux intérieurement? Ce qui m'éclatait hier ne m'éclate plus forcément à la même intensité aujourd'hui et je veux plus, je veux mieux. Le 8 de coupe, c'est aussi une carte d'introspection, de sentir que vous avez vraiment besoin de revenir en vous-même, de vous faire plaisir, d'écouter votre intuition, de vous laisser guider par votre instinct et par le GPS, le vrai GPS. Je le dis souvent, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je parle du GPS du cœur. C'est vraiment notre meilleur GPS et c'est lui qui nous indique si c'est fait pour nous, si on va dans la bonne direction ou si au contraire c'est pas la bonne direction. Et là, vous vous sentez attiré par quelque chose, par quelqu'un ou simplement par une nouvelle façon d'être. Il y a une espèce de métamorphose, un besoin de revenir à vous-même, en vous-même, pour écouter profondément votre petite voix intérieure et la suivre. Alors, ce que vous voulez, c'est peut-être pour certains prendre une décision. Vous voulez de l'équilibre, vous voulez de la clarté, vous voulez communiquer clairement avec votre entourage, vous voulez peut-être que quelqu'un en particulier communique clairement avec vous. Si c'est pas quelqu'un en particulier, c'est peut-être certaines personnes, plusieurs personnes, je veux dire, mais il y a cette notion de ne pas tourner autour du pot pour exprimer les choses. Dans le fait de clarifier des idées et de peut-être prendre une décision, déjà, je pense que il y a une part qui vous concerne parce que vous vous sentez attiré vers autre chose, vers un ailleurs. Et ça, c'est votre ressenti. C'est bon, stop, j'en ai fait le tour. Je suis crevé. Alors pour certains, certaines, c'est uniquement de la fatigue. Et beaucoup de la fatigue, alors il y a peut-être de la fatigue physique, mais vraiment de la fatigue
morale, psychique. C'est ce qu'on appelle de la charge mentale. Il y a beaucoup trop de charge mentale. Donc là, il s'agit de laisser ça derrière vous. De toute façon, avec la bonne nouvelle, avec un 10, c'est qu'on en a fini. On a bouclé la boucle. On peut pas s'en mettre davantage. Les épées, c'est les pensées, c'est la communication. Donc là, dans votre état d'esprit, ça m'indique aussi que il y a des choses pour lesquelles vous vous êtes pas fait de cadeaux. Et vous vous êtes asséné vous-même des petites phrases assassines, t'es pas à la hauteur, t'as pas fait assez, t'es pas assez ceci, t'es trop cela. Bon, là il s'agit de reprendre de la hauteur par rapport à ça. Pour d'autres, et c'est pas incompatible avec ce que je viens de dire, il y a une notion de tourner la page et de peut-être s'être séparé. Dans quelle mesure vous avez volontairement quitté une personne, une situation? Dans quelle mesure vous avez été quitté? Moi, j'ai la sensation que même si vous avez décidé de laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous, dans la décision, il y a quelque chose qui... Vous sentez que c'est bon. Qu'intérieurement, de toute façon, vous sentez que ça peut plus durer, vous voulez plus, vous voulez mieux, ça c'est... On discute pas ça, on remet pas ça en question, c'est posé en vous, ok. Maintenant, est-ce que c'est dans la façon de quitter, dans la façon d'aller de l'avant, dans ce que ça implique, dans le fait que sentir que je veux plus, je veux mieux, c'est une chose, mais comment je m'y prends pour le dire, pour le faire, pour l'annoncer, pour... Là, il y a probablement quelque chose qui vous a fait beaucoup mouliner, qui vous a fait du mal, qui vous fait peut-être encore du mal. Il y a cette notion-là d'être quand même cloué au sol. Mais honnêtement, j'ai pas la sensation que ça soit... Il y a probablement des choses qui viennent de l'extérieur, ok. Des gens qui ont eu des réflexions, des attitudes, qui n'ont pas été sympas avec vous. Mais le 10 d'épée, c'est quand même une carte qui dit tu t'es asséné une part de ces épées là qui t'ont cloué à terre. Pour une bonne part, c'est toi-même qui t'es infligé ça. Là, il y a un côté déprimé aussi, fatigué, déprimé. Et en force, on vous invite à être dans cette énergie du chariot. Le chariot, c'est déjà l'optimisme. Donc, il faut sortir de cette charge mentale, il faut arrêter de vous infliger des pensées, des jugements, des croyances qui sont limitantes, qui sont dures, qui sont... Bon. Voyez le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Ne restez pas bloqué non plus sur une situation, sur peut-être un échec, pour certains, vous laissez peut-être un boulot ou un couple derrière vous, et vous le laissez de vous-même, hein, parce que vous sentez que c'est bon, vous en avez fait le tour. Et en même temps, donc c'est une bonne chose, vous allez de l'avant. Et on vous dit, mais relève la tête, va de l'avant, au contraire. Tu es sur la bonne voie, tu sens qu'effectivement, il y a mieux pour toi ailleurs. Mais c'est bien d'écouter ton instinct. Mais il y a peut-être une part de vous qui prend ça aussi comme un échec. J'ai pas réussi. J'aurais dû... je pensais que j'allais vraiment m'épanouir pleinement dans cette relation ou dans ce job, et en fait là je suis en train de passer à autre chose et de m'apercevoir que c'est pas comme ce que j'avais prévu, et je m'en veux de pas avoir calculé au départ que finalement j'allais pas finir mes jours avec cette personne, ou que j'allais pas m'éclater pendant 15 ans dans ce même boulot. Faut arrêter de vous infliger ça, les béliers. Tout est juste dans la vie. Il y a des périodes où effectivement, oui, ça nous paraissait être la bonne personne et on avait peut-être l'impression qu'on passerait beaucoup plus d'années que ça ensemble ou dans le boulot, pareil. Mais heureusement qu'on change, tout change, les situations changent, vous changez, je change. Bon, c'est très bien comme ça. La reine d'épée, c'est quand même la veuve, la divorcée du tarot. Donc j'ai vraiment cette notion de quitter. Et vous avez besoin de redresser la tête, de croire à nouveau en vous, de croire qu'il y a une nouvelle perspective, une nouvelle situation, il y a quelque chose de vraiment
de mieux qui va de l'avant. Pour certains, vous n'avez pas encore pris la décision. Vous sentez que en vous, ça peut plus durer. Vous voulez, une fois encore, vous voulez plus, vous voulez mieux. Mais vous êtes bloqué dans un cul-de-sac là. Et pour en sortir, il faut parler, il faut décider, il faut trancher et il faut bouger. Il faut enclencher de l'action, du mouvement, aller de l'avant. Le chariot, pour ceux qui veulent une mutation professionnelle, ceux qui veulent un déménagement, ceux qui veulent un déplacement géographique, c'est une carte que vous avez en force. Le chariot nous parle de tout ça et vous l'avez en force. Donc si vous attendez le bon moment, entre guillemets, pour déménager, pour bouger, pour partir en vacances, pour imprimer du mouvement géographique, là on vous dit c'est une bonne chose. En revanche, 7 de denier en challenge, ça c'est justement une carte de patience, une carte où on attend, c'est la carte du jardinier. Si ça fait déjà un moment que vous avez envie d'aller de l'avant et que ça implique du mouvement, alors finalement que ça soit physique ou pas physique, là, pour cette quinzaine, ce qui vous porte, c'est de bouger, d'aller de l'avant. Et ce qui ne vous porte pas, c'est de rester à attendre. Donc là, je crois que c'est clair. Après, on ne vous dit pas non plus forcément de faire les choses n'importe comment, mais vous vous sentez cloué sur place et le meilleur moyen de passer à autre chose, c'est vraiment de vous relever avec un moral de vainqueur. C'est ok, je me suis pris une gamelle, ok, ça n'a pas marché, ok, je suis arrivé au bout de quelque chose. Mais il y a une super nouvelle aventure qui m'attend. Et j'y vais. Je ne vais pas rester comme ça, là, ad vitam aeternam, en attendant que ça me tombe du ciel, quelque chose de nouveau qui va changer les choses. Là, c'est vraiment ramener du mouvement et reprendre du poil de la bête. Cette reine d'épée, je vous disais, c'est la veuve, la divorcée du tarot, c'est une énergie qui a beaucoup de résilience. Justement, le fait d'avoir quitté, d'avoir été quitté, d'avoir perdu, d'avoir connu des deuils, d'avoir essuyé des échecs, ça lui a donné beaucoup de discernement, beaucoup de force. Elle est capable de prendre de la hauteur sur les choses, cette reine d'épée. Elle est capable de mettre les émotions de côté pour observer plus analytiquement, plus froidement la situation et voir vers quoi elle peut se lancer pour vivre des nouvelles aventures. Elle ne s'arrête pas sur le passé qui s'est pas bien passé, justement, cette reine d'épée. Et regardez comme elle est entourée. Elle est entourée de toutes ces roses rouges. Donc là, il y a quelque chose, cette reine d'épée qui justement a pour caractéristique de savoir mettre les émotions de côté pour garder la tête froide. Là, ça fait partie de ce que vous voulez, mais de ne pas vous laisser embarquer par les émotions, mais surtout les émotions, enfin ce qui vous plombe en fait. Mais finalement, c'est pas... vous confondez peut-être émotion parce que vous vous sentez triste, ou vous vous sentez... ou peut-être en colère, ou déçu, ou trahi, ou blessé, bref. Mais c'est de ne pas faire la confusion entre l'émotion que vous ressentez et pourquoi cette émotion est là. Cette émotion, elle est là parce que l'esprit s'en est emparé. Parce qu'il y a des choses qui ont été dites, qui ont été pensées et qui ont fait mal. Peut-être que ça venait de l'extérieur, mais il y en a une part, je le redis, qui vient de vous. Et cette reine d'épée, là, elle a cette clarté d'esprit, elle ne se laisse pas abattre par ses pensées et elle a le cœur qui est quand même ouvert. Toutes ces roses rouges là autour m'indiquent que vous avez envie d'aimer, vous avez envie d'aimer amoureusement, d'aimer avec un grand A, vos amis, votre famille, d'aimer votre boulot, d'aimer votre vie, de vous aimer vous. C'est simplement de ne plus vous laisser abattre par quelque chose de froid. Là, vous avez un cœur à réchauffer. Il ne faut plus non plus vous murer dans le silence, vous murer dans l'attente aussi. Le 7 de denier, c'est la carte du jardinier. Quand vous l'avez en challenge, c'est... N'attends pas, je vous l'ai dit, mais c'est aussi le côté j'ai l'impression que je ne vais rien récolter. J'ai l'impression que la récolte est foutue. J'ai l'impression que c'est... Là, il y a un état d'esprit qui est pas heureux, qui vous aide pas.
Donc c'est pour ça qu'on vous dit enclenche du mouvement et du mouvement plus rapide. Là, on est dans les deniers. Les deniers, c'est lent. Le chariot, c'est beaucoup plus dynamique comme énergie. Donc dites ce que vous avez à dire. Ne vous laissez pas abattre vous-même. Alors ne vous abattez pas vous-même avec toutes ces piques. Vous voyez toutes ces piques là sur sa tête. Si vous devez utiliser des mots, c'est plus... C'est pas le fait de vous asséner à vous-même des choses piquantes et désagréables. C'est pas non plus le fait d'aller piquer l'extérieur, mais c'est... là, ça me fait penser à vraiment un hérisson ou les bocs de châtaigne. Avise-toi de venir toucher à ma tête, à mon esprit, à mes idées. Avise-toi d'essayer de penser à ma place. Touche ça. Tu vas sentir que c'est pas agréable. Donc, il y a vraiment une notion de reprendre votre pouvoir pour le cœur, hein, pour le plaisir, pour le cœur. Donc, allez de l'avant cette quinzaine, les béliers. Vraiment, initiez du mouvement. Soyez optimistes. Soyez plus vifs. Tout ce qui peut vous amener du partage, du bonheur. Alors, du partage. Bon, après, si vous voulez faire les choses par vous-même, finalement, j'ai pas nécessairement des cartes qui parlent de... Si, le pape, il écoute beaucoup, donc il y a la notion d'être avec d'autres personnes. Mais là, je peux avoir toute une rangée qui m'indique que vous êtes assez solitaire. Peu importe. Mais faites-vous du bien et vraiment bougez physiquement. Ok ? N'attendez pas que les choses tombent. Il faut aller décrocher la timbale, là. Alors, pour qui, pourquoi, ça vous savez mieux que moi. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire. En résultat, il y a quelque chose de très bon là, avec le pape. C'est une carte qui dit t'inquiète pas, tout va bien se passer. Moi j'aime bien le voir comme un vieux grand-père qui vous prend dans les bras, qui vous tape sur l'épaule et qui se veut très rassurant. C'est une carte de bienveillance, de spiritualité, de foi. C'est une carte d'engagement aussi. Donc pour ceux qui ont peur de prendre une décision, qui ont peur de se lancer, qui ont peur de s'engager, pour moi, vous vous engagez justement en résultat de cette quinzaine. Vous allez vers quelque chose de plus serein. C'est une carte de bienveillance et d'écoute aussi. Puis regardez, vous trouvez une solution là. Regardez ces deux grosses clés. Vous trouvez la solution pour boucler une boucle, pour vous relever, pour aller de l'avant, pour ceux qui... bon, évidemment, ça ne parlera pas à tous les béliers, mais les clés plus le chariot qui me parle de déménagement, pour certains, vous trouvez la maison, l'appartement, vous récupérez vos clés pendant cette quinzaine, vous signez votre bail pendant cette quinzaine, ceux qui veulent déménager, c'est propice. Ça peut être aussi dans le travail, le chariot nous parle de travail, le fait de signer un nouveau contrat, d'être dans une nouvelle entreprise, de vous mettre à votre compte ou de changer de service, je ne sais pas, mais pour ceux qui sont dans cette dynamique-là, de quitter un endroit, un lieu de vie ou un boulot pour aller vers autre chose, cette quinzaine, elle est vraiment propice. Mais on vous demande, vous aussi, d'initier de l'action. Il ne faut pas attendre que ça tombe tout cuit. Ok ? Donc de l'engagement, de l'écoute, de la bienveillance, de la spiritualité, quelque chose qui vous porte, beaucoup de sagesse en résultat aussi. Et puis le pape, ça peut être quelqu'un extérieur qui va être très sage et qui peut vous apporter de la sagesse, du réconfort si vraiment vous vous sentez pas bien. Le pape, ça va être cette oreille bienveillante, alors que vous pouvez trouver auprès de je sais pas, moi ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un psy, ça peut être quelqu'un... dans le monde du travail, peu importe, mais ça va être quelqu'un qui va avoir cette oreille bienveillante pour écouter ce qui vous tracasse, pour écouter ce qui vous bloque, et pour vous aider à vider votre sac et pouvoir repartir plus léger. Alors, qu'est-ce que vous avez en message ? Le poteau qui parle de communication, je vous parlais d'écoute. Le chemin qui parle de chemin de vie, de persévérance, et la guinguette qui parle de festivité. Alors le poteau, communication, vous dit n'hésite pas à échanger des idées, à demander de l'aide. Si vous êtes vraiment au bout du rouleau, fatigué ou vous vous sentez coincé, demandez de l'aide, vous en trouverez.
Donc n'hésite pas à échanger des idées, à demander de l'aide, à transmettre, à écouter, à t'exprimer avec sincérité et à lutter pour tes intérêts. Tes conseils sont réfléchis et appréciés. Et c'est ce que vous voulez, hein, avoir quelque chose de très clair, de très posé. Cette reine d'épée, c'est une mini-justice. Donc c'est une énergie sage, alignée, experte, ouverte aussi à la communication. Et c'est aussi ce que vous avez envie d'incarner. Donc n'hésitez pas à aller de l'avant pour incarner cette énergie. Le chemin, on vous parle de chemin de vie, de persévérance. On vous dit chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes et tu évolues. Et la guinguette vous parle de festivités, d'humeur joyeuse, accepte les invitations, les sorties, fais la fête, partage des moments avec tes amis, profite de la vie en toute liberté. Mettez du mouvement, mettez du peps, là, des bulles, il faut que ça pétille, il faut que ça soit joyeux, il faut que ça soit... on y croit, c'est une carte victoire, le chariot. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous les béliers, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.